Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter dans laquelle je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement plu ces derniers temps. Je veux parler du livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Allez, on en parle tout de suite. Alors Fabien Olicard, on ne le présente plus, il a 2 millions d'abonnés sur YouTube, il est mentaliste, il est également showman, il est spécialiste de la mémoire lui aussi. Bref, vous le connaissez aussi bien que moi. On a même fait une collaboration ensemble sur les empreintes digitales dernièrement, si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer ici ou ici, je sais plus où est la fiche, je sais jamais où elle est cette fiche. Et donc pour Fabien, il y a 5 catégories de temps en fait. Votre temps est divisé en 5 catégories. C'est très important de les connaître et c'est très important de savoir les gérer justement. Et si vous savez gérer ces 5 temps disponibles, ça veut dire que votre temps est littéralement infini. Alors, quels sont ces 5 types de temps? Tout d'abord, il y a le temps pro, le temps professionnel. C'est celui que vous passez au travail, c'est celui que vous passez à l'école, ou c'est celui que vous passez dans votre vie professionnelle. Donc là, celui-ci, il est incompressible. Et vous ne pouvez pas vraiment gagner beaucoup de temps dessus, sauf avec quelques petites astuces qu'on verra un petit peu plus tard. Il y a le temps perso. Alors là, le temps perso, c'est tout ce que vous faites en temps normal pour un petit peu pour vous amuser, pour vous divertir. Donc celui-ci est également très important. Il peut varier selon les personnes. Certains en ont besoin de beaucoup, d'autres en ont pas besoin particulièrement. Pour d'autres également, le temps perso, c'est le temps pro, c'est la même chose. Vous avez le temps pour soi. Alors là, ça diffère un petit peu du temps perso, parce que le temps pour soi, selon Fabien, en fait, c'est du temps que vous devriez utiliser pour prendre soin de vous et prendre soin de votre esprit. Vous former, lire des livres. Qu'est-ce que c'est également? C'est également vous relaxer, passer un moment de détente, vous balader en forêt. Ça, c'est du temps personnel. Et il est également très très important. Et malheureusement, on a souvent tendance, avec nos vies super urbaines et très speed, à y rogner dessus pour pouvoir essayer de combler notre temps pro. Vous avez en quatrième le temps obligatoire. Alors là, ça ne concerne pas forcément le pro, mais c'est tout ce qui est le temps que vous passez dans les transports, le temps que vous passez dans les salles d'attente, parce que pour aller chez le médecin, pour honorer vos rendez-vous qui ne sont pas professionnels, mais en même temps qui sont un petit peu personnels. C'est pas du temps perso, parce que si vous aviez le choix, vous seriez ailleurs, mais c'est également quelque chose qui est très important et que vous ne pouvez que très peu compresser. Et enfin, vous avez la catégorie de temps qui est très mal connue et qui pourtant fait toute la différence, le non-temps. Alors le non-temps, c'est les surfs sans fin sur internet, ou les surfs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est toutes ces choses qui ne vous diversifient plus vraiment, c'est toutes ces choses où vous perdez du temps, c'est une réserve de temps dans laquelle c'est là que vous devriez piocher pour trouver votre temps infini, et c'est malheureusement là que on a évidemment beaucoup de mal à piocher, parce que se mettent en place des routines de procrastination, et la procrastination, bien souvent, c'est du non-temps. Alors, pas de panique, le non-temps, on a également énormément d'astuces pour pouvoir y remédier. Fabien vous livre beaucoup de conseils, tout au long du livre en fait, il y a plein de petits conseils, sans avoir d'exercice à vous proposer vraiment là tout de suite, comme pas mal de bouquins de méthodologie, dont les miens d'ailleurs. Lui, il vous donne plutôt des suggestions, et c'est à vous de les intégrer ou pas dans votre vie, mais si vous les intégrez pas, bah tant pis, il ne se passera rien de plus. Pour Fabien, la gestion du temps, l'organisation, c'est une question d'habitude. Donc si vous prenez les bonnes habitudes, vous allez naturellement trouver beaucoup plus de temps. Et si vous procrastinez beaucoup, ça veut dire que vous allez trouver également beaucoup d'habitudes et beaucoup d'occasions et de temps pour procrastiner. Il parle notamment de la loi de Parkinson. On rappelle un petit peu ce que c'est que la loi de Parkinson. Tout simplement, le temps nécessaire pour faire une tâche est égal au temps que vous allez lui accorder. Par exemple, si vous vous donnez 5 heures pour réaliser un dossier, eh ben, vous allez prendre 5 heures. Il vous faudra au minimum 5 heures pour faire ce dossier. Si pour le même dossier, vous ne donniez que 4 heures, eh ben, vous arriveriez à le boucler en 4 heures. Alors évidemment, il ne s'agit pas de réduire à l'extrême ça et de vous dire je vais faire ce dossier en 1 heure, mais c'est pour vous dire que lorsque vous vous donnez du temps pour faire quelque chose, eh ben, vous avez tendance à étaler tout le temps disponible pour le faire. Si je vous donne 6 mois pour réaliser un travail, eh ben, il va vous falloir 6 mois pour réaliser ce travail, alors que dans la réalité, si vous y mettiez dès maintenant, peut-être qu'en 1 semaine, vous l'auriez accompli. Donc l'habitude, changer son rapport au temps, selon Fabien, c'est également l'habitude, se donner l'habitude de mettre des deadlines constamment, tout le temps, pour pouvoir avancer au maximum et pour pouvoir être toujours dans le speed, parce que le speed, pas le time, en fait, comme dirait Fabien, c'est également là que vous allez avancer le plus. Et c'est également là que vous allez passer vos journées les plus stimulantes, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes en non-temps,
constamment, que vous êtes toujours en train de procrastiner, bah, la fin de vos journées, toutes vos journées se ressemblent et la fin de votre journée, elle n'est pas vraiment top. Vous avez l'impression d'être un peu plus fatigué, un peu plus irrité. Vous saviez que vous auriez dû bosser, mais vous n'avez pas bossé, donc vous éprouvez une espèce de culpabilité. Et bien, si vous prenez l'habitude de vous mettre des deadlines et de passer plus de temps en temps perso et en temps pro, en prenant des habitudes, et bien tout de suite, ça va être beaucoup plus facile. Alors, sachez que votre temps, il a une valeur. Et c'est très important de connaître la valeur de votre temps. C'est-à-dire que si vous étiez payé à l'heure pour vivre, combien vaudrait votre temps? Combien vaudrait une heure de votre temps? Il y a des formules dans son livre, je ne vais pas vraiment les détailler ici parce que ça prendrait trop de temps, mais sachez que, en fait, toutes les tâches qui vous prennent du temps et qui ont une valeur inférieure à votre valeur réelle de temps, c'est des tâches que vous devriez déléguer ou c'est tout simplement des tâches que vous devriez ignorer, si ça vous est possible, évidemment, c'est pas toujours possible dans le contexte actuel, mais il y a des choses qui sont très chronophages et qui vous apportent pas vraiment des choses, et il y a des choses où vous n'avez pas besoin d'agir beaucoup, mais par contre, elles vous apportent énormément. Ensuite, Fabien insiste sur la valeur des mantras. Les mantras, c'est les choses que vous répétez constamment en fait dans votre tête, comme des sortes de... dans votre dialogue interne, quand vous parlez à vous-même. C'est comme des phrases d'encouragement que vous vous dites régulièrement, peut-être chaque matin, peut-être tous les soirs, avant d'aller vous coucher, peut-être plusieurs fois par jour, peut-être c'est des choses qui sont en arrière-plan de votre vie, mais qui viennent tout le temps. Les mantras sont très importants, et si vous allez au bout de vos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous, est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est vous faire apprécier, est-ce que c'est être utile aux autres. Quand vous allez au bout de votre questionnement envers vous-même, vous trouvez naturellement ces mantras et le but c'est d'aligner la façon dont vous passez votre temps avec vos propres valeurs. Donc si c'est des valeurs de liberté et que vous aimez avoir le plus de temps disponible, et ben vous allez être quelqu'un qui va déléguer beaucoup et qui va éviter de passer le maximum son temps dans le non-temps justement. Ça fait beaucoup de fois le mot temps quand même, hein, quand j'utilise dans cette chronique. Ensuite pour moi, il y a le mantra qui, ça a été une révélation pour moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est tellement évident et en fait c'est trop bien. Si vous êtes un procrastinateur né ou si vous hésitez à faire quelque chose parce que vous n'avez pas assez de temps pour le faire et que du coup ça vaut pas le coup, gardez en tête le mantra suivant, dites-vous 1 c'est mieux que 0. Ça c'est vraiment le gros, pour moi c'est la grosse leçon du bouquin, parce que vous savez que j'ai écrit un bouquin également sur le sujet, donc pas mal de choses qui ont été dites, je les connaissais déjà, je les ai expliquées sous forme différente, mais là le 1 vaut mieux que 0, c'est vraiment magique, parce que chaque fois que vous posez la question, bon alors est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans ça, parce qu'il me reste 5 minutes, même si vous avez le temps d'en faire qu'un seul, ça sera mieux que si vous n'avez rien fait du tout. Et ça, c'est magique, parce que si vous prenez vraiment au sérieux, si chaque fois que vous mettez dans la peau du 1 c'est mieux que 0 et que vous répétez ça constamment, vos journées vont être largement beaucoup plus actives. Par exemple, moi, le truc que je remets systématiquement, c'est la facturation. J'ai pas mal de factures qui passent sur mon site et je dois les enregistrer, je dois les classer quelque part pour que mon comptable puisse avoir accès. Bref, c'est pas difficile, mais c'est juste un peu long, ça prend beaucoup de temps et quand il y a beaucoup de factures, ça prend des temps à rallonger. Et à chaque fois, je me dis, faut que je me réserve 2-3 heures pour le faire, 3-4 heures même. Et évidemment, non, ça suffit pas, c'est pas le cas, ça ne marche pas. En revanche, quand je pars du principe que 1 c'est mieux que 0 et que j'ai 5 minutes et que, qu'est-ce que je fais? Rien de très productif. Au lieu de faire du non-temps, je fais 1 ou 2 factures. Et le fait d'avoir fait 1 ou 2 factures, si je fais ça tous les jours, je vais avancer beaucoup plus vite que je ne le pense vers mes objectifs. Et le 1 c'est mieux que 0, gardez-le bien en tête. Dans la deuxième grosse partie du livre, donc là on change complètement son rapport au temps, dans la deuxième grosse partie du livre, on organise son temps. Et là Fabien a énormément de conseils qui sont issus de sa vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé tout au long du livre, c'est que on en apprend beaucoup sur Fabien. Et le fait qu'il utilise sa vie personnelle avec des anecdotes, moi je trouve que ça apporte énormément au style du livre. C'est pour moi quelque chose qui est très... Du coup, on peut s'approprier très facilement les exemples, et ça sent le vécu, c'est pas juste de la théorie qu'on lit sur des bouts de papier. Là, c'est vraiment la façon d'organiser son temps, selon ses expériences vécues, selon ce qu'il a pu tester et qui n'a pas marché, ce qu'il a testé et qui a marché. Donc il y a plein de petites habitudes, plein de façons d'organiser son temps. Pour lui, il y a 2 outils qui sont indispensables, c'est les listes et les plannings. Alors, c'est tout, ça va pas... Alors, quand je dis c'est tout, c'est élégant, c'est-à-dire que ça paraît simple en apparence, c'est juste 2 outils, mais c'est quand vous y plongez un peu en détail, il y a énormément de conseils, énormément de choses à savoir, énormément de trucs à mettre en place pour que vous soyez efficace. Ces 2 outils sont beaucoup plus profonds qu'ils ne semblent aux premières vues. Énormément de bons conseils, je ne vais pas en citer trop non plus ici,
mais c'est plein de petites habitudes que vous devriez mettre en place, des choses qui sont vraiment très simples à mettre en place, donc ça aussi j'ai particulièrement apprécié, parce que du coup, bah, vous pouvez rapidement vous approprier et les mettre en pratique. Et la troisième grande partie est sur comment gagner du temps au quotidien, donc là c'est vraiment... c'est là que tout le concept de temps infini arrive, parce que on peut gagner du temps au quotidien, notamment sur le sommeil. Donc rogner un petit peu sur le temps de sommeil, dormir plus intelligemment, moins mais mieux, c'est possible. Vous pouvez également tester l'expérience du sommeil polyphasique, même si moi je ne le conseille pas particulièrement parce que ça dérègle un petit peu vos cycles de sommeil, mais bon, ça c'est... effectivement, quand vous le testez, vous gagnez énormément de temps, donc ça peut servir dans les cas de coup dur ou quand vous avez vraiment besoin de trouver du temps de dernière minute. Et vous avez surtout tout ce qui est rangement, donc là il y a énormément de bons conseils pour optimiser en fait ces trajets. Quand vous rendez dans une pièce, bah, vous vous rendez en remettant quelque chose à sa place, ou vous en profitez pour prendre quelque chose d'autre avec vous pour l'amener dans une autre pièce. Bref, en optimisant comme ça, j'ai l'impression que Fabien, enfin, ce qui ressort en fait du livre, c'est que Fabien est un optimisateur du temps, et il est même allé jusqu'à mettre ses bureaux à 20 secondes de chez lui, je crois, et il a juste à descendre l'escalier, il est dans son bureau. Tout ça parce qu'il voulait comprimer au maximum le temps de trajet disponible, et en même temps sortir de chez lui pour aller au bureau, quoi. Donc vous l'avez compris, pour moi, Votre temps est infini est une excellente lecture, une lecture adaptée si vous avez du mal à gérer votre temps, donc si vous avez du mal avec la gestion du temps, l'organisation, lisez le livre de Fabien, il est très clair, très accessible, même si vous aimez pas lire, il est agréable à lire, la mise en page est agréable à lire, vous avez plein de conseils, plein de petits encadrés qui sont intelligents, qui arrivent au bon moment. Moi j'ai vraiment aimé, j'ai mis des trucs en pratique, hein, et beaucoup de choses que je faisais déjà, hein, et que j'enseignais déjà, mais le mantra du 1 c'est mieux que 0, c'est quelque chose de tout bête mais que personne fait, et pourtant c'est magique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le livre, sachez que vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu, c'est une excellente idée de cadeau d'ailleurs de Noël pour quelqu'un d'ailleurs, si vous n'avez pas un petit peu pensé à quelque chose. C'est un livre utile, c'est un livre qui sera lu, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve bientôt pour la prochaine chronique d'Hannibal Lecter. Salut!